Hey, chers sœurs, comme tous les ans, cette année encore, entre la Pâque et la Pentecôte, nous aurons 50 jours de jeûne et de prière intitulés En route vers la Pentecôte. Et cette année, dans un contexte particulier marqué par une épidémie mondiale, le Seigneur nous a inspiré un thème tiré de Apocalypse au chapitre 22, le verset 17, qui s'intitule « L'Esprit et l'Épouse disent viens ». Nous voulons donc soupirer après un nouveau revêtement pour être une église capable de faire face aux défis de notre génération et aux défis que vont nous présenter les temps dans lesquels l'humanité est en train d'entrer. Et nous voulons, pendant ces 50 jours donc, réclamer un nouveau manteau, une huile fraîche, une nouvelle onction pour faire face à ces défis de l'église de la fin des temps. Je ne serai pas seul pendant ces 50 jours, je serai avec plusieurs serviteurs de Dieu qui nous viennent de la Belgique, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Congo, du Burundi, du Rwanda. Plusieurs serviteurs de Dieu qui vont se succéder sur ma page Facebook pour nous édifier, nous bénir par leur ministère, mais enrichir ces 50 jours par la spécificité de l'onction que chacun a reçue du Seigneur. Je voudrais donc vous inviter à ne pas manquer ce rendez-vous divin. Pendant 50 jours, nous aurons des temps de prière, de méditation, de supplication, de jeûne. Nous aurons des temps intenses dans l'enseignement de la parole, dans la révélation profonde de la parole. Et pour vous joindre à nous, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui s'affiche au bas de la description. Vous serez reconduit vers notre groupe WhatsApp. Là-bas, vous recevrez toutes les notifications qui concernent donc ces 50 jours de jeûne. Vous recevrez toutes les méditations et les sujets de prière hebdomadaires. Vous recevrez également toutes les déclarations quotidiennes de l'apôtre. Ça sera également pour vous l'occasion de communier avec tous les frères et toutes les sœurs qui se joignent à nous dans ce vaste mouvement, dans cette vaste révolution pendant ces 50 jours de jeûne et de prière. Je voudrais donc vous inviter à ne pas rater ces 7 semaines où vous allez être exposés à la parole et à la puissance de Dieu. Et je crois que Dieu va vous sortir et nous sortir de ces 7 semaines renouvelés, revêtus et transformés. Je vous y attends. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut recevoir celui qui va nous honorer la parole ce matin? C'est vraiment une opportunité que... Voilà, super. C'est vraiment une occasion que nous avons avec Internet de pouvoir nous retrouver comme ça de tous les pays et nous saisissons cette occasion. Parfois, la Bible déclare que ce que l'ennemi a cru nous faire en mal, Dieu l'a changé en bien. Et parfois, il y a des situations dans la vie qu'on interprète parfois comme étant des difficultés. Mais derrière chaque difficulté, il y a une opportunité à saisir pour faire des choses comme elles ne pouvaient pas être faites avant. Et nous bénissons Dieu pour l'occasion que nous avons de pouvoir nous connecter à un culte depuis partout, à travers Internet. Mais surtout, pour ceux qui sont avec nous depuis les 50 jours de jeûne, depuis le début des 50 jours de jeûne, on a reçu des orateurs de partout grâce à la technologie. Et c'est une véritable opportunité que nous saisissons. On n'a pas eu besoin de payer des billets d'avion, de déplacer des orateurs, mais grâce à la technologie, grâce à Internet, on a pu recevoir la prophétesse. On a pu recevoir la prophétesse Inès des États-Unis, on a pu recevoir le prophète Ulrich et le prophète Romano de la Belgique. Et aujourd'hui, on va recevoir un de mes fils qui vit au Maroc et il va nous donner la parole de Dieu ce matin. Voilà, je crois que tout le monde est prêt, c'est bon. Est-ce que c'est bon? On va mettre juste quelque chose comme une image et on va le recevoir tout de suite pour la parole de Dieu. Ok, est-ce que vous êtes là? C'est bon? Voilà, je ne sais pas s'il nous reçoit. C'est bon, est-ce qu'on l'a? C'est bon. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Voilà, on est prêt pour la parole. Super, on est prêt. Tout le monde est prêt. Ok. Tout le monde est prêt. Est-ce que tu nous reçois? Bonjour Dorgelès, ça va? Est-ce que tu nous reçois? Bonjour, shalom, shalom à la famille, shalom apôtre. Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez également? Tu nous entends, ça va? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous l'entendez bien? Voilà, est-ce que vous l'entendez bien pour qu'on puisse démarrer le message de ce matin? Vous l'entendez bien, ça va? Tout le monde entend bien? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous pouvez juste écrire en commentaire, on t'entend, pour qu'on puisse démarrer. Est-ce que vous m'entendez? Ok, je pense qu'on va donc te laisser toute la place. Que Dieu te bénisse.
il va se présenter lui-même. Mais ce matin, on a le plaisir de recevoir un de mes fils dans le Seigneur, un serviteur de Dieu qui vit en ce moment au Maroc. Et il va nous donner la parole de Dieu ce matin. Il va nous donner un message que le Seigneur lui a inspiré avec pour thème le cœur de l'agneau. Tu as toute la place, mon fils, que Dieu te bénisse. Et puis on prend nos cahiers, on prend nos bics et on prend nos Bibles. Shalom, shalom, d'accord. Ouais, bonjour à tous, frères et sœurs. Je bénis le nom du Seigneur de pouvoir avoir l'opportunité de partager la parole avec vous. C'est un honneur que mon Père dans la foi me fait ce matin de pouvoir m'adresser sur cette plateforme à mes frères et sœurs dans le Seigneur que vous êtes. Et je suis très heureux de vous retrouver dans ces conditions provisoires parce que mon cœur est de vous retrouver, vous qui êtes à Abidjan et partout dans le monde également. Et je fais partie de l'église Royal Centre Chrétien depuis 2010. Cette église a été mise en place en 2009, je suis arrivé en 2010. Et 2010 jusqu'à 2020, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis auprès de l'apôtre Arnold Bognon. Et le Seigneur m'a permis de pouvoir grandir dans la foi, le Seigneur m'a permis de pouvoir apprendre et l'écouter. Et cet homme et son épouse sont une bénédiction pour moi. Et par la grâce de Dieu, en 2016, j'ai dû justement effectuer un déplacement qui fait aujourd'hui que je me retrouve au Maroc. Et Dieu est en train de faire de grandes choses dans ma vie, au niveau de la parole, en train de bâtir le serviteur de Dieu que je suis. Et d'ici, le Seigneur m'a beaucoup parlé, il a pris le temps de façonner le serviteur que je suis. Et j'ai voulu ce matin partager avec vous l'une des portions d'écriture que le Seigneur a déposé dans mon cœur, qui a changé littéralement ma vie, qui a été l'une des réponses, une des attentes qui faisait l'objet de mon déplacement ici à Casablanca. Et c'est cela que je veux partager avec vous ce matin. Et le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, justement, d'échanger avec vous, c'est le cœur de l'agneau. Le cœur de l'agneau. Si tu m'entends, tu peux juste écrire en commentaire le thème que nous allons partager ensemble ce matin. Le cœur de l'agneau. Le cœur de l'agneau. Le cœur de l'agneau. Est-ce que tu peux écrire juste cela en commentaire? Je salue toutes les mamans à Abidjan, maman Bognon, et toutes les autres mamans également, maman apôtre également. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, tous les frères et sœurs dans le Seigneur qui sont à Abidjan, que Dieu vous bénisse également. Alléluia. Donc on met en commentaire le thème d'aujourd'hui, le cœur de l'agneau. Le cœur de l'agneau. Alléluia. Et ce que tu vas faire, tu vas mettre la main sur le cœur et tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, que cette parole soit pour moi. Je prie que, Seigneur Jésus-Christ, tu me parles de façon personnelle. Je prie ce matin que, Seigneur Jésus, que mon cœur soit affecté. Je prie ce matin que tu viennes à la rencontre de mon cœur. Je prie que, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose soit changé. La Bible ne dit-elle pas que garde ton cœur plus que tout, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Oh Seigneur Père, je prépare mon cœur ce matin à recevoir ta parole et qu'elle vienne me transformer, qu'elle vienne changer ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Et donc, nous allons sans plus tarder entrer dans notre message. Et pour ne pas trop nous interrompre, nous allons déjà commencer à lire nos 3 versets de base sur lesquels on va s'appuyer pour aller dans la compréhension de ce thème-là. En l'occurrence, Genèse 22, à partir du verset 7. Je t'encourage à prendre ta Bible. Genèse 22 à partir du verset 7. Alléluia. La Bible dit dans Genèse, est-ce que tu es prêt? On peut commencer. Est-ce que tu es prêt? On peut commencer. 7. Genèse 22, pardon, à partir du verset 7, la Bible dit ceci, alors Isaac
parlant à Abraham, son père dit, mon père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Alléluia. Est-ce que tu peux écrire en commentaire où est l'agneau pour l'Holocauste? Alléluia. Amen, amen. Je vais également lire notre deuxième texte de base qui est dans Lévitique 23 à partir du verset 12. La Bible dit ceci, le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Alléluia. Un agneau d'un an sans défaut. Alléluia. Est-ce que tu peux écrire en commentaire un agneau d'un an sans défaut? Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, suis-moi ce matin, le Seigneur va faire du bien, va te faire du bien. Alléluia. Est-ce que, après cela, pour terminer et commencer notre message, on peut lire rapidement dans Romains, chapitre 12, à partir du verset 1. La Bible dit ceci, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen, amen. Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte agréable, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Bien aimé, vous savez, pour commencer mon message, je veux dire ceci, c'est que les sacrifices, quand on lit la Bible, les sacrifices n'ont pas commencé à partir de Moïse. Les sacrifices ont commencé bien avant. On voit que dans le passage de base, le premier passage de base que nous avons lu, dans le contexte, Dieu avait demandé à Abraham d'aller offrir son fils Isaac, sacrifice. Et donc, Isaac étant bien né dans la maison de son père Abraham, connaissant les rites qui se faisaient et comment cela se faisait habituellement, va dire à son père, on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Où est l'agneau pour le sacrifice? Alléluia. Et donc, Isaac ici va nous détailler les trois éléments essentiels qui vont constituer justement un sacrifice qui était adressé en ce temps-là à l'Éternel. Alléluia. Donc il fallait du bois, il fallait du feu et il fallait un agneau pour le sacrifice, ce qui manquait à l'appel. Alléluia. Et donc on va se rendre compte que ces éléments ont été utilisés du temps, bien sûr, de Moïse. Et également, on peut retrouver même ces éléments lors du sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. Parce qu'à la croix, il y avait l'agneau. À la croix, il y avait Jésus qui avait son esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était présent parce que avant de mourir, il va dire, Père, je te remets mon esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit était présent, qui représente ici le feu. On sait que le symbole du Saint-Esprit, c'est le feu. Alléluia. Et en plus de Jésus lui-même qui est l'agneau, qui est en plus du Saint-Esprit qui est présent et représenté ici par le feu, et également il y avait le bois. Jésus, la Bible nous dit, a été pendu au bois maudit. Alléluia. Et donc tous les éléments étaient réunis justement pour que le sacrifice soit fait du temps de Jésus, et c'est pourquoi nous le reconnaissons aujourd'hui. Amen, amen. Et je vais vous lire un passage également dans Exode 29,
à partir du verset 41, la Bible dit, tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Alléluia. Et donc, lorsque le sacrifice était effectué avec du bois, avec du feu et un agneau, la Bible dit ici dans le livre d'Exode que ce sacrifice-là était agréable à l'Éternel, était d'une odeur agréable à l'Éternel. Alléluia. C'était le sacrifice auquel le Seigneur prenait vraiment plaisir. Amen, amen. Et donc, Isaac, sachant cela, va demander à son père, mais nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Amen, amen. Où est l'agneau pour le sacrifice? Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi tant d'intérêt pour un agneau? Alléluia. Ça aurait pu être quelque chose d'autre. Ça aurait pu être un bélier, ça aurait pu être un autre animal. Mais pourquoi Dieu s'intéresse tant à un agneau pour le sacrifice? Alléluia. Jusqu'à préciser que lorsqu'on consume l'animal, la fumée qui remonte lorsqu'on consume cet animal-là est d'une agréable odeur à l'Éternel. Alléluia. Vous savez, je suis allé un peu plus loin dans les recherches pour chercher à connaître la définition et la compréhension concernant l'agneau. Alléluia. Et la définition que j'ai trouvée, je vais vous le lire. Il est dit qu'un agneau, c'est un enfant, mâle ou femelle, né de l'union d'une brebis ou d'un bélier. Pour porter ce nom, agneau, il doit être âgé de 300 jours. Il est conservé pour la reproduction et il devient un mouton quand il atteint plus d'un an. Aujourd'hui, le mouton est toujours très consommé dans les pays orientaux et maghrébins. Et ils vont dire, l'agneau l'a détourné en Europe. Alléluia. Amen, amen. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi Dieu donne tant d'exigences, justement, quant à avoir un agneau sans défaut, âgé de 1 an? Et vous allez vous rendre compte que ici, dans la définition que nous avons lue, nous allons voir que dans la race du mouton, c'est particulier et c'est vraiment une découverte que j'ai faite. Dans la race du mouton, il y a en fait 2 types d'espèces. Il y a l'agneau et il y a la brebis. Alléluia. Et les gens disent que de 0 à 300 jours, on appelle cet animal-là un agneau. Et quand il atteint plus d'1 an et que les cornes commencent à pousser, il est appelé brebis. Alléluia. Mais Dieu dit ceci, que lui, pour le sacrifice qu'il a demandé du temps d'Abraham, qu'il a demandé du temps de Noé, même de Noé, il a demandé du temps de Moïse. Alléluia. Il lui faut un agneau sans défaut d'1 an. Alléluia. Et je me suis posé la question de pourquoi tant d'intérêt pour l'agneau d'1 an? Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Qu'est-ce qu'il a comme aptitude pour que justement Dieu lui-même prouve que ce sacrifice qu'il lui a accordé, lui est apporté est d'une bonne odeur et qu'aujourd'hui, même les humains, les Européens, disent que eux, ils ne consomment plus la viande du mouton qui a plus d'1 an. Mais ils préfèrent le consommer en dessous. Alléluia. Et dans mes recherches,
les Européens disent qu'il y a trois types d'agneaux. Il y a l'agneau de lait qui a autour de entre 0 et 60 jours. Il y a l'agneau de boucherie qui a 130 jours, qui a un goût prononcé. Vous savez que les Européens, en termes de gastronomie, ce sont des professionnels. Et eux, ils disent que euh, l'agneau qui a entre 0 et 60 jours a une saveur qui est fine, une saveur qu'on ne trouve pas ailleurs. Alléluia. Ils disent que l'agneau qui a 130 jours, la viande de cet agneau-là, qu'ils appellent l'agneau de boucherie, est un agneau qui a un goût qui est prononcé, qui a un goût qui est exquis. Alléluia. Et ils disent que l'agneau de 300 jours a une saveur qui est encore plus marquée. Alléluia. Et ils vont aller jusqu'à déclarer en disant que l'agneau a détrôné le mouton en Europe. Alléluia. C'est-à-dire l'agneau a pris le trône. Quant aux viandes qui sont consommées en Europe, l'agneau est plus consommé, est nettement consommé par rapport aux moutons qu'ils ont finalement laissés aux pays maghrébins, c'est-à-dire aux pays des Marocains, Tunisiens, etc., qui l'utilisent pour leurs différents sacrifices de moutons pendant leurs différentes fêtes. Alléluia. Amen, amen. Et donc, vous voyez que Dieu est... C'est pourquoi, bien aimé, moi, lorsque je lis la Bible, je ne la lis pas de façon désintéressée. Parce que chaque point, chaque chose que Dieu évoque a de l'importance. Quand Dieu dit quelque chose dans la Bible, elle a une importance capitale. Et on voit que même les hommes trouvent un grand intérêt quant à cette viande-là. C'est-à-dire l'agneau qui a entre 0 et 1 an. Ils disent que sa viande est d'une grande qualité. Sa viande est d'une grande saveur. Sa viande est intéressante. Alléluia. À manger. Intéressante à manger. Et je te conseille de faire un tour au supermarché. Alléluia. Alléluia. De faire un tour au supermarché et de prendre un gigot d'agneau. Alléluia. Et donc, on se rend compte que Dieu aime les bonnes choses. Dieu aime les bonnes choses. Est-ce que tu peux écrire ça en commentaire? Est-ce que tu peux écrire ça en commentaire? Dieu aime les bonnes choses. Dieu aime ce qui est bon. Dieu aime ce qui est bon. Est-ce que tu peux écrire ça en commentaire? Dieu aime ce qui est bon. Alléluia. Dieu n'est pas un gaou. Il aime ce qui est bon. Bon. Alléluia. Amen, amen. Et donc, l'intérêt de Dieu est justifié. Est donc justifié. L'intérêt de Dieu pour un agneau qui a entre 0 et 1 an est justifié parce que la viande à cette étape-là est de bonne qualité. Et les Européens trouvent que un agneau qui a plus d'1 an, un agneau qui a plus d'1 an, a une viande qui est un peu trop forte en termes de goût. Amen, amen. Mais ils préfèrent la viande qui a entre 0 et 1 an. Amen, amen. Et nous concernant l'Église d'aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Romains chapitre 12 au verset 1? Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. En lisant ce passage, bien aimé, je me suis posé la question de savoir, mais de quel corps le Seigneur parle dans Romains chapitre 12 verset 1? Donc il dit, offrez vos corps. Je vais vous raconter une histoire. Mes parents, des années en avant, ont souhaité que je passe le concours de gendarmerie. Et dans ce concours-là, il fallait passer différents examens. Et parmi ces examens, il y avait l'examen qu'on appelle l'ORL. Et l'ORL, lorsqu'on se présente, il nous faut faire un lavage au niveau des oreilles. Et nous étions en rang et il y avait juste une personne devant moi. Et ils ont commencé à lui faire le lavage d'oreilles. Et en lavant les oreilles, les médecins ont vu que dans l'oreille de ce dernier, qui était juste devant moi,
il y avait comme un petit plomb qui était caché dans son oreille. Donc, il a appelé son collègue et écoutez ce qu'il lui a dit. Il a dit à son collègue que ce patient-là a un corps étranger à l'intérieur de son oreille. Il venait d'employer un langage médical. Alléluia. Et donc, en lisant Romains 12, verset 1, je me suis posé la question de savoir de quel corps le Seigneur est en train de parler quand il nous dit à nous, Église d'aujourd'hui, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Pendant ce temps, nous nous sommes rendus compte que le sacrifice que Dieu demandait au peuple dans l'Ancien Testament était un sacrifice qui devait être agréable à Dieu, qui devait faire remonter à Dieu une bonne odeur. Alléluia. Alléluia. Et on va lire un passage. On va lire un passage dans Jean chapitre 21 pour comprendre et avoir la réponse justement à cette question-là. Et alléluia. Est-ce que jusque là ça va? Est-ce que jusque là ça va? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire, on te suit? On y va, on y va. Avance, avance, avance. Alléluia. Amen, amen. Donc dans Jean chapitre 21, je te conseille vraiment de prendre des notes. À partir du verset 15, la Bible dit, après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui. Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, lorsque je vais lire, j'étais en train de lire ce passage, j'ai été vraiment quelque part un peu intrigué. Alléluia. Le Seigneur va s'adresser à Pierre, aujourd'hui que nous connaissons comme apôtre qui a accompli de grandes choses avec le Seigneur. Il va lui demander, Pierre, m'aimes-tu? Pierre va lui répondre oui, et puis il va lui dire une première fois, paie mes agneaux. Alléluia. Il va lui poser la question une deuxième fois. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre va répondre, oui, Seigneur, je t'aime. Et il lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Il va lui poser encore la question une troisième fois. Il va dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre va lui répondre, oui. Il va dire, paie mes brebis. Alléluia. Le Seigneur va lui dire une première fois, paie mes agneaux. Et deux fois, il va insister. Il va dire, paie mes brebis. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre par là? Je vais vous dire que dans l'Église, il y a deux types de chrétiens. Amen, amen. Il y a ceux qui sont les agneaux. Alléluia. Et il y a ceux-là qui sont les brebis. Amen, amen. Alléluia. Il y a ceux-là qui sont les agneaux et il y a ceux-là qui sont les brebis. Alléluia. Le symbole de la brebis, vous savez, la brebis, c'est le mouton qui a
qui a dépassé 1 an et qui a commencé à pousser des cornes. Alléluia. Et donc, Jésus va dire à Pierre, paie mes agneaux et paie mes brebis. J'ai envie de te poser la question, bien-aimé. Tu es une brebis ou tu es un agneau? Es-tu un agneau sans défaut ou es-tu une brebis dans l'église? Amen, amen. Vous savez, Jésus ne pose pas la question à n'importe qui. Jésus pose la question à Pierre. Pierre qui a eu la révélation de l'église. Jésus lui pose la question et lui présente les différents types de croyants qu'il aura sous la main. Souvenez-vous, Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, va voir Jésus et puis il va déclarer dans Jean chapitre 1 au verset 29, « Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde » en voyant Jésus. Dans 1 Jean 4, au verset 17, la Bible dit ceci, « Tel il est, tel nous sommes. » Amen, amen. Et donc, un chien ne peut pas mettre au monde un chat. Un poisson ne peut pas mettre au monde une girafe. La Bible dit dans 1 Jean 4, au verset 17, « Tel il est, tel nous sommes. » Alléluia. Aussi dans ce monde. 1 Jean 4, le verset 17. Bien-aimé, tu es un agneau ou tu es une brebis? Alléluia. C'est très important de répondre à cette question-là. Alors que nous sommes aujourd'hui dans 50 jours de jeûne, nous voulons recevoir le revêtement du Seigneur, nous voulons recevoir l'onction du Seigneur, nous voulons recevoir la puissance du Seigneur pour accomplir sa volonté parfaite dans l'Église. Alléluia. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Amen, amen. Tels les médecins ont leur langage, il y a aussi un langage spirituel. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2, vous allez vous rendre compte que la Bible parle de l'homme animal et de l'homme spirituel. Et la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé lui-même par personne. Alléluia. Et c'était l'une de mes grandes questions quand j'étais au pays. J'ai passé 5 années, de 2010 à 2015, auprès de l'apôtre Arnaud Bognon. Et j'avais un désir brûlant que le Saint-Esprit me remplisse. J'ai dit, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Et il a fallu que j'arrive ici au Maroc pour que le Seigneur me parle. Pour que le Seigneur me parle. Me dise d'Orgelès, tu es un agneau ou tu es une brebis? Parce que figurez-vous, bien-aimés, la colombe, lorsque Jean-Baptiste devait baptiser Jésus, la colombe n'est pas descendue sur une brebis, mais elle est descendue sur l'agneau. La colombe n'est pas descendue sur une brebis, mais elle est descendue sur l'agneau. Vous savez, la brebis, c'est le symbole de l'homme naturel, l'homme animal. Alléluia. Celui-là qui a encore des cornes, tu es chrétien et tu as encore des cornes, tu as encore des ailes, tu penses encore que tu peux faire les choses de toi-même, tu penses encore que tu peux gérer tout de toi-même, tu penses encore que tu n'as pas de conseil à recevoir de quelqu'un, tu as encore ton caractère à toi-même qui subsiste et qui vit en toi. Alléluia. Tu ne vis pas pour Dieu. Tu n'as pas encore subi le brisement. Alléluia. La brebis a plus d'1 an et elle commence à pousser des cornes. Mais la Bible va nous dire dans Jean chapitre 1, quand on va lire ce passage, que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur celui à qui Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le Seigneur me disait comme ça que d'Orgelès, vous demandez le Saint-Esprit.
Vous voulez le Saint-Esprit. Vous aspirez au Saint-Esprit. Mais c'est quoi l'agneau? Qu'est-ce que l'agneau représente? L'agneau, c'est le symbole de l'humilité. L'agneau, c'est le symbole de la douceur. L'agneau, c'est le symbole de la patience. L'agneau, c'est le symbole de l'amour. Vous savez, si vous prenez un agneau, vous le poussez, il va tomber. Il va tomber, il va se relever. La Bible dit de Jésus, dans Ésaïe 53, verset 7, il était comme un agneau qu'on conduisait à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. L'agneau est doux. L'agneau est d'un calme, pas possible. L'agneau est symbole d'amour et d'affection. Il est inoffensif. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es un agneau ou une brebis? Est-ce que tu as le cœur de l'agneau? Est-ce que tu as le caractère de l'agneau? Parce que, vous savez, la Bible dit que garde ton cœur plus que tout, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Ça veut dire que le caractère que tu vas manifester dans la vie autour de toi, ça vient du cœur que tu as. Est-ce que tu as le cœur de l'agneau? Tu veux recevoir le Saint-Esprit. Tu veux que le Saint-Esprit puisse venir sur toi. Tu veux être rempli du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu as le cœur de l'agneau? Est-ce qu'il n'y a pas encore des cornes sur ta tête? Est-ce que tu n'as pas encore trop d'ailes sur ton dos? Est-ce que tu n'es pas encore trop vivant? Alléluia. Le cœur de l'agneau. Alléluia. Le cœur de l'agneau. Vous savez, quand on va lire dans Apocalypse chapitre 5, verset 12, Apocalypse 5, verset 12, la Bible dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Il disait d'une voix forte, l'agneau est digne de recevoir, l'agneau est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Alléluia. C'est l'agneau qui est digne de recevoir la puissance. Cette puissance que nous recherchons, cette puissance que nous voulons. Donc le Seigneur me disait, tu veux recevoir la puissance, tu veux recevoir le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu as le cœur de l'agneau? Est-ce que tu as l'amour de Dieu qui est patient, qui supporte tout, qui ne soupçonne point le mal? Jésus pouvait dire, il n'y a rien de lui en moi, en parlant du diable. Il n'y a rien de lui en moi. En fait, je veux nous parler de ce message qui est très important. Vous savez, le Seigneur a pris 4 ans. 4 ans pour me parler. 4 ans pour me parler. Depuis 2016, j'ai quitté Abidjan et je suis venu au Maroc. Et ce message a été comme une révélation pour moi. Ce message a été comme un brisement pour moi. Parce que, bien aimé, dans l'église d'aujourd'hui, on est encore trop vivant. On est encore trop vivant. On a encore trop nos cornes sur nos têtes. C'est pourquoi on prie, mais on ne reçoit pas l'esprit. C'est pourquoi on prie, mais on ne reçoit pas l'onction. C'est pourquoi on prie, mais on ne reçoit pas cette promesse. Pourtant, c'est une promesse que Dieu nous a donnée de recevoir le Saint-Esprit. Comprendre ce message a été une délivrance pour moi, bien-aimé. Ça a été une délivrance pour moi, bien-aimé. Parce que Dieu m'a brisé. Dieu m'a brisé. Dieu m'a brisé. Est-ce que tu as une brebis?
ou un agneau. Bien-aimé, dans le spirituel, tout est possible. Et tu es capable. Aujourd'hui, alors que tu entends ce message, la Bible dit dans Matthieu chapitre 13 au verset 23, la bonne semence, c'est celui-là qui entend la parole et qui comprend. Dès aujourd'hui, si tu as compris et que tu prends la résolution, alléluia, le Seigneur est juste et bon pour t'accorder la grâce de recevoir sa puissance. Ce que Apocalypse 5 au verset 12 le dit, c'est l'agneau qui est digne de recevoir la puissance. Amen, amen. Et quand nous allons lire dans Apocalypse chapitre 4 au verset 7, la Bible nous parle de 4 êtres vivants. 4 êtres vivants et ensuite de 24 vieillards qui étaient autour du trône et qui adoraient Dieu. Mais je me suis posé la question en lisant l'aspect qu'on nous décrivait des 4 êtres vivants. Je me suis posé une question. La Bible dit que le premier être vivant avait l'aspect d'un lion. Le deuxième être vivant avait l'aspect d'un veau. Le troisième être vivant avait l'aspect d'un homme. Le quatrième être vivant avait l'aspect d'un aigle. Mais la Bible dit qu'il y avait au milieu du trône un agneau immolé qui était au milieu du trône. Je me suis posé la question de savoir, mais parmi les vivants qui avaient l'aspect de l'homme, de l'aigle, du veau et du lion, pourquoi l'un de ces êtres vivants n'est pas sur le trône? Parce que normalement, si on veut voir dans la race des animaux, le lion est le roi des animaux. Le lion pouvait se trouver assis sur le trône. L'homme même, celui qui avait l'aspect de l'homme, qui domine, à qui Dieu a donné la domination dans le monde, pouvait aussi avoir sa place sur le trône. L'être vivant qui avait l'aspect du lion, de l'aigle, pouvait aussi avoir sa place sur le trône. Les 24 vieillards, au moins un vieillard, pouvait aussi avoir sa place sur le trône. Mais pourquoi c'est l'agneau immolé qui est sur le trône? Amen, amen, amen. Pourquoi l'agneau immolé qui est sur le trône? C'est un symbole fort. Vous savez, le Seigneur nous a donné sa parole, et dans la parole du Seigneur, il y a beaucoup d'images. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre? L'agneau n'est pas plus fort que le lion. L'agneau n'est pas plus intelligent que l'homme. L'agneau n'a pas les capacités de l'aigle. L'agneau n'est pas fort comme le veau, n'a pas de cornes comme le veau. Mais pourquoi il est assis sur le trône? À cause de son caractère. À cause de son caractère. La Bible dit que Jésus était comme un agneau qu'on conduisait à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. À cause de son caractère. Bien-aimé, tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit parce que tu es fort. Tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit parce que tu es intelligent. Tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit parce que tu es en position élevée, roi lion. Tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit parce que tu as les capacités de te défendre toi-même. Mais tu vas recevoir le Saint-Esprit à cause de ton caractère, à cause du cœur de l'agneau. Parce que Jésus avait un cœur. Jésus a supporté. La Bible dit qu'il a été maltraité. Ils ont craché sur lui. Jésus a été insulté. Mais il n'a pas réagi. Il était sans réaction. Il avait un caractère. C'est pourquoi, dans Apocalypse
très souvent, on utilise un mot qui est très fort. L'agneau a été trouvé digne à cause de son caractère. Tu veux recevoir le Saint-Esprit, bien-aimé, tu dois quitter la dimension de brebis. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a insisté à 2 reprises. Pierre, paie mes brebis, parce que les brebis, là, ils ont encore de l'humain en eux. Ils ont encore des désirs, malgré qu'ils sont devenus chrétiens, mais ils ont encore des désirs qui les attirent vers le charnel. Alléluia. Ils sont encore entraînés à tout vent de doctrine. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a insisté pour dire, paie mes brebis 2 fois. Parce que dans l'assemblée des saints, il y a ceux qui sont des agneaux et il y a ceux qui sont des brebis. Bien aimé, il faut que tu quittes la dimension des brebis. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu veux recevoir la puissance, et que tu deviennes un agneau. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Je crois que l'apôtre avait partagé là-dessus, sur l'exemple de Moïse. La Bible dit dans Nombre 12, au verset 3, que Moïse était un homme fort patient. Moïse était un homme fort patient. Et à cause de cette forte patience-là, Dieu parlait à Aaron et Myriam en songe, en vision, par des énigmes. Mais à Moïse, à cause de cette forte patience, il parlait à Moïse bouche à bouche. Alléluia. Tu veux aller dans une dimension très élevée avec le Seigneur. Tu veux progresser avec le Seigneur. Tu veux commencer à opérer au niveau des dons spirituels. Bien-aimé, le cœur de l'agneau. Le cœur de l'agneau. Est-ce que tu excelles au moins dans un des fruits de l'esprit que la Bible cite? Galates 5, verset 22. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la bénignité, le service aux autres. C'est ça qu'on appelle la bénignité. Et la tempérance. Est-ce que tu excelles au moins dans un de ces aspects, un de ces fruits de l'esprit? Est-ce que l'on rend témoignage de ce que tu as un caractère d'amour? Un caractère qui communique l'amour, l'amour véritable, dont la Bible nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour qui ne soupçonne point le mal. Bien-aimé, le temps est arrivé où nous devons plus jouer. Nous sommes des serviteurs de Dieu, et nous sommes conscients de l'appel qu'il y a sur nos vies. En évidemment, vu, ce ne sont pas mes voix. Parce que très souvent, on essaie de montrer la voie à Dieu, alors que Dieu est dans ses principes. Dieu est dans ses principes. Normalement, l'Église doit être puissante. L'Église de cette génération doit être puissante, œuvrer. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On est encore à un niveau où on doit encore porter les fardeaux de certains. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Et il faut se lever, il faut se réveiller. Vous savez, lorsque moi j'ai compris ça, le Seigneur m'a délivré et j'ai reçu la grâce du Seigneur. Alléluia. Je suis un témoignage vivant, bien-aimé. Je suis un témoignage vivant du cœur de l'agneau. Parce que Dieu m'a brisé. Parce que Dieu a cassé mes cordes. Parce que Dieu a cassé mes ailes. Parce que Dieu a brisé mon intelligence humaine pour me donner son intelligence à lui. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 15, je vais terminer par là, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments.
sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque nous voyons des hommes comme Pierre, Étienne, l'apôtre Paul, Jean et tous les disciples, ils ont opéré à une dimension. Ils n'ont rien fait sans le Saint-Esprit. Ils n'ont rien fait sans le Saint-Esprit. Ils n'ont rien fait sans le Saint-Esprit, bien-aimé. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre force. C'est la force qui va nous permettre de pouvoir accomplir la mission du Seigneur. Dans Actes chapitre 4, les apôtres pouvaient dire, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. La Bible dit, à l'instant T, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Pour annoncer la parole, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Le cœur de l'agneau. Bien-aimé, enlève tes corps. Enlève tes ailes. Diminue afin que lui croisse. Pour que tu puisses recevoir la grâce. Et alors que tu entends ce message, c'est parce que Dieu veut te faire du bien dans ces 50 jours de jeûne. Avant la fin de ces 50 jours de jeûne, comme la prophétesse des États-Unis qui nous a enseigné, a dit, ne croyons pas que comme on est en train d'aller vers la Pentecôte, on doit s'attendre à Dieu au 49e ou au 50e jour. Attendons-nous à Dieu à tout moment. Alléluia. Alors que Dieu, tu entends ce message et que le Seigneur est en train de te délivrer, bien-aimé, reçois la grâce. Reçois la grâce, reçois l'esprit. Si tu as pris la résolution dans ton cœur, reçois la grâce, reçois l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Jésus a été trouvé digne de s'asseoir sur le trône. Il a été trouvé digne de recevoir la puissance parce que il avait un caractère, il avait un cœur. Amen, amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la vie de tout un chacun de vous. Je vous porte tous dans mon cœur et je bénis Dieu de m'avoir retiré pour me parler ainsi. Parce que la première fois que je suis arrivé ici, l'homme de Dieu qui m'a accueilli m'a dit, je reçois cette parole du Seigneur. Dans Osée 2, au verset 14, je l'ai attiré dans le désert pour parler à son cœur. Et Dieu a parlé à mon cœur. Et mon cœur a été délivré. Mon cœur a été délivré. Les cornes sont tombées. Les ailes sont tombées. Ma force humaine est tombée. Mon intelligence est tombée. Parce que j'ai compris que ce n'est pas ça qui allait me permettre de répondre à mon aspiration, de recevoir la puissance. Mais il fallait que mon cœur soit changé. Mon caractère soit changé. Alléluia. Je vis l'amour du Seigneur. Je vis la grâce du Seigneur. Je vis la paix du Seigneur. Et c'est devenu non pas un effort, mais une nature. C'est ce que le Seigneur recherche dans la vie de tout un chacun de nous. Amen, amen. Que Dieu bénisse vos vies, que Dieu vous garde, que Dieu veille sur vous et surtout que Dieu sécurise ce message dans vos cœurs afin que vous puissiez recevoir la grâce et la promesse du nom de Jésus. Que Dieu bénisse vos vies, que Dieu vous garde, que Dieu veille sur vous et surtout que Dieu sécurise ce message dans vos cœurs afin que vous puissiez recevoir la grâce et la promesse. Je vous Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen de là où tu es? Est-ce que tu peux écrire en commentaire amen? Amen. Nous allons prier par rapport à ce message encore, s'il te plaît. Si tu es là, tu peux écrire en commentaire amen, amen. Nous allons prier. Et pendant que tu es là, connecté, mets juste ta main droite sur ton cœur, là où tu es.
et demande à Dieu, demande à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas entendre un tel message et rester comme je suis, retourner comme je suis. Je me suis connecté, j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai été édifié. Mais Seigneur, je ne veux pas m'arrêter juste à mon intelligence et à ma tête. Je veux que ce message touche mon cœur. Pendant que ta main droite est sur ton cœur, dis Seigneur, viens parler à mon cœur, viens surtout changer mon cœur. Donne-moi le cœur de l'agneau. Donne-moi le cœur doux, humble, patient. S'il te plaît, de là où tu es, prions ensemble. Demandons à Dieu de le faire pour nous. Demandons à Dieu de le faire pour nous. Seigneur, viens changer nos cœurs. Viens toucher nos cœurs. Tu ne nous parles pas en vain. Seigneur, quand tu envoies ta parole, tu l'envoies pour un but précis. Tu envoies ta parole pour bâtir quelque chose en nous. Saint-Esprit, nous t'appelons ce matin, s'il te plaît. Viens faire ce travail. Viens purifier nos cœurs. Viens changer l'état de nos cœurs. Viens, oh, est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Prends juste une minute. Prions, prions, prions. Élevons la voix. Merci, Seigneur, pour mon cœur. Merci pour mon cœur. Dis, Seigneur, merci pour mon cœur. Change mon cœur. Seigneur, brise mes cornes. Seigneur, je t'en supplie. Discipline-moi. Je veux être un agneau doux comme un agneau, patient comme un agneau. Seigneur, je t'en supplie. Humble. Seigneur, je t'en supplie. Guéris-moi, guéris-moi, délivre-moi de tout ce qui est égoïsme, tout ce qui est égo, tout ce qui est caractère qui ne te glorifie pas. Je t'en supplie, Père. Pendant que nous sommes dans la prière et sous l'onction de l'Esprit ce matin, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Père. Viens nous, viens nous guérir, viens nous guérir. Dans le nom précieux de Jésus, garde ta main droite sur ton cœur. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Merci pour ce message que nous avons entendu. Seigneur, ce message est un message qui coule du trône de Dieu. Seigneur, tu veux nous donner ton cœur. Tu veux des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, je t'en supplie, pendant que tu nous parles de ces choses, ne laisse pas que ces paroles soient juste des paroles qui tombent à terre. Que ces paroles viennent changer nos vies. Que ces paroles viennent changer nos vies. Que ces paroles viennent changer nos vies. Que ces paroles viennent changer. Que ces paroles viennent changer nos vies. Je t'en supplie, Seigneur. Viens le faire, viens le faire, viens le faire. Tu es capable de nous transformer. Tu es capable de nous guérir. Tu es capable de nous changer. Tu es capable de prendre quelqu'un de voleur, de menteur, de pécheur. Et tu es capable de le changer en un homme droit. Viens, Seigneur, changer nos cœurs. Viens nous rendre purs à tes yeux, droits devant toi. Viens laver nos robes. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous humbles et rends-nous doux. Je t'en supplie, viens nous briser. Viens nous délivrer de nous-mêmes. Viens nous délivrer de nous-mêmes. Délivre-nous de nous et de tout ce qui ne t'honore pas en nous. Je t'en supplie, pendant que nous prions, Seigneur, nous sommes à genoux devant toi. Nous sommes à genoux devant toi. Seigneur, un grand message, ce n'est pas un message qui nous met debout. Un grand message, c'est un message qui nous met à terre. C'est un message qui nous met à genoux, qui nous fait coucher devant toi. Un grand message, ce n'est pas un message qui nous met debout pour applaudir. C'est un message qui nous met coucher pour reconnaître que nous ne sommes rien, que tu es tout. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour la puissance qui est derrière ta parole. Qu'elle vienne nous transformer, qu'elle vienne nous changer. Nous nous attendons à ton esprit pour faire ces choses en nous. Nous ne soupirons pas juste après la puissance. Nous soupirons après le cœur qui est digne de recevoir la puissance. Je t'en supplie, Seigneur. La brade, baliavu, pandele bradada, shade balo vandebo shada. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen, Amen, Amen? Est-ce que tu as été béni par la parole de Dieu? Écris Amen en commentaire. Écris Amen, 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 Amen. Waouh, waouh, waouh. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse son serviteur. Le cœur de l'agneau. Amen. Est-ce qu'on a été béni? Que Dieu bénisse son serviteur. Est-ce que tu as été béni ce matin? Est-ce que tu as été béni par la parole de Dieu? Si tu as été béni, prends juste une offrande de là où tu es. Si tu as ton téléphone, si tu as PayPal, si tu as Western Union ou MoneyGram, si tu as PayPal, les informations, c'est Arnold Bognon. Désolé, c'est Arnold Bognon sur PayPal. Arnold Bognon. Si tu as PayPal et que tu veux faire une offrande maintenant, prends ton application PayPal sur ton téléphone et envoie à Arnold Bognon sur PayPal. Si vous êtes en Europe,
en Amérique, en Asie, peu importe. Tu peux faire ton offrande maintenant sur PayPal. C'est Arnold Bognon. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train et qui vont faire ces offrandes sur PayPal. Que la main de Dieu soit sur vous. Qu'une grâce spéciale vous localise pour cette semaine. Je prie que Dieu se souvienne de vous en temps de crise, comme en ce moment où nous passons. Je prie que pendant que vous êtes en train de faire vos offrandes et de semer, que votre temps de moisson et de récolte arrive. Je prie surtout que Dieu utilise cette offrande pour vous connecter à ce message. Que Dieu vous donne le cœur que vous devez avoir dans cette saison pour régner avec lui, pour être assis sur le trône. Merci pour tous ceux qui sont en train de faire ces offrandes sur PayPal en ce moment. Souviens-toi de tous ceux qui apportent également leurs dîmes, leurs offrandes et leurs semences. Seigneur, ta main est sur eux au nom puissant de Jésus. Si tu as Orange Money ou MTN Mobile Money et que tu veux également faire ton offrande, tu peux la faire maintenant via MTN Mobile Money ou Orange Money si vous êtes à Abidjan, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes en Afrique de l'Ouest ou même dans toute l'Afrique d'ailleurs. Et même, je pense que Orange Money, c'est jusqu'en France, jusqu'en Europe, certains pays d'Europe. Tu peux le faire maintenant. Si tu prends ton offrande et que tu prends ton téléphone plutôt et que tu es en train de faire ton offrande, je prie pour toi pendant que les coordonnées s'affichent. Seigneur, merci pour tous ceux qui déposent une offrande. Merci pour tous ceux qui déposent leurs dîmes ou leurs semences. Seigneur, je prie que tu les arroses. Je prie que tu les multiplies. Je prie que tu les élargisses au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta main sur eux. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Si vous avez également une offrande et que vous n'avez ni PayPal, ni Orange Money ou MTN Mobile Money, que vous voulez envoyer vos offrandes, c'est possible de le faire via Western Union ou MoneyGram au nom qui s'affiche maintenant sur votre écran. Le nom c'est Anné, le prénom c'est Cablan, Paul, Émile. Envoyez juste vos offrandes. Envoyez-nous juste un message lorsque vous faites une offrande ou que vous envoyez la dîme ou que vous envoyez vos semences. Envoyez-nous juste un message pour que nous puissions continuer à prier pour vous. Je prie pour tous ceux qui sont en train de le faire maintenant et tous ceux qui prennent toutes ces informations, ces coordonnées pour le faire dans cette semaine, demain ou dans la semaine qui commence demain. Seigneur, merci pour tous ceux qui le font maintenant. Que ta bonne main soit sur eux. Que la grâce qui a accompagné ce message, la grâce qui coule sur ton serviteur, qui nous a parlé depuis le Maroc ce matin. Merci parce que cette grâce s'attache à tous ceux qui déposent cette offrande, qui envoient leurs dîmes et qui sont fidèles dans leurs semences. Seigneur, arrose-les au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. 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 Waouh, waouh. Est-ce que tu as été béni ce matin? 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 Un message à la fois prophétique, un message profond, un message qui nous a édifiés, qui nous a ramenés vers le cœur de Dieu. Et c'est vraiment la saison où Dieu veut nous faire du bien. Quand vous entendez de tels messages, ça signifie que Dieu est sur le point de faire de grandes choses. Je voudrais vous encourager à prendre ce message, à le réécouter attentivement, à prendre des notes, à reméditer sur ce message et à laisser Dieu transformer surtout nos cœurs à travers ce message que nous avons entendu. Que Dieu bénisse abondamment son serviteur, que Dieu bénisse le canal qui nous a bénis ce matin. Yes, yes, yes. Je voudrais juste donner les informations rapidement avant que nous puissions prier. Nous sommes toujours dans nos 50 jours. Je rappelle que ceux qui sont connectés à nous pour ces 50 jours de jeûne, vous avez l'option entre faire le jeûne le matin, donc le matin au réveil, entre 6h et 18h, ou vous pouvez faire le jeûne le soir, donc à la descente, entre 18h et 6h le matin. Donc la journée, c'est entre 6h et 18h, ou vous pouvez jeûner dans la soirée plutôt, entre 18h donc, et 6h le soir. Donc, si vous êtes connectés à nous, nous sommes au 12e jour de jeûne aujourd'hui. Donc, nous approchons les 2 semaines. Demain, nous démarrons, n'est-ce pas, nous reprenons nos soirées de revêtement dès demain. Donc, à partir de 21h, demain, nous serons en direct. Et demain, nous recevons le pasteur Yoro Patrick de la Côte d'Ivoire. C'est un mentor pour moi, c'est un père. Et c'est quelqu'un, je le disais la semaine dernière, c'est quelqu'un qui m'a soutenu, qui m'a aidé, qui m'a appris, qui m'a épaulé, qui a cru en moi très tôt et qui m'a donné accès à plusieurs niveaux de révélation, mais surtout accès à plusieurs portes, qui m'a ouvert des portes, qui m'a accordé plusieurs opportunités. J'ai même prêché plusieurs fois dans son assemblée. C'est quelqu'un que j'apprécie, que j'honore et que je respecte. Et je lui ai demandé respectueusement et il a accepté en toute simplicité d'être avec nous
pendant ces 50 jours de jeûne. Il sera là demain soir, donc à partir de 21h. Je vous en supplie, restons connectés. Demain, ça sera un moment extraordinaire. Je vous assure que c'est un homme qui est profond dans la parole de Dieu, qui est pragmatique dans ses enseignements. C'est un enseignant charismatique. Donc demain, on sera avec lui, le pasteur Yoro Patrick. Et le mardi, nous serons avec l'évangéliste Gabriel Dubier qui sera avec nous depuis le Rwanda. Il sera connecté avec nous depuis le Rwanda, donc mardi soir, 21h. C'est un serviteur de Dieu que je connais et que j'apprécie beaucoup. C'est un homme qui travaille beaucoup dans l'évangélisation des jeunes. Il a évangélisé par son ministère plus de 2000 ou 3000 jeunes au Rwanda. C'est un homme de Dieu extraordinaire que Dieu utilise. Il sera avec nous mardi soir. Donc cette semaine encore est une semaine chargée où Dieu nous promet de grandes choses. Si tu es connecté, reste connecté. Demain 21h, nous recevons le révérend Patrick Yoro. Et mardi 21h, nous recevons l'évangéliste Gabriel Dubier du Rwanda. Et le mercredi, je serai avec vous donc à 21h, moi-même. Et nous nous retrouverons pour terminer cette semaine le vendredi soir pour notre soirée de revêtement du vendredi soir. Donc c'est une semaine pleine qui commence. Si tu n'es pas encore connecté à nous pour ces 50 jours de jeûne, le lien dans la description de cette vidéo, il y a un lien WhatsApp. C'est le lien d'un groupe WhatsApp. Si tu n'es pas encore connecté, clique juste sur le lien WhatsApp et ça va t'inscrire directement sur notre plateforme WhatsApp où toutes les méditations quotidiennes, toutes les informations, tous les détails vous seront communiqués donc sur ce groupe WhatsApp. Tous les détails de ces 50 jours sont sur le groupe WhatsApp. Donc, si tu veux prendre part, si tu veux nous prendre en marche, nous ne sommes qu'au 12e jour, donc il nous reste encore 38 jours à passer ensemble. Tu peux nous rejoindre encore. Il suffit juste de cliquer sur le lien, voilà, tel qu'il a été mis en commentaire par Aïcha. Voilà, Aïcha nous a mis le lien en commentaire. Donc, c'est le lien. Rejoignons nos 50 jours de jeûne, de prière et de revêtement. Il y a un lien chat WhatsApp. Cliquez juste sur le lien là en commentaire ou sur la description de la vidéo et vous pourrez rejoindre notre groupe WhatsApp. Vous allez recevoir toutes les informations, tous les détails pour ces 50 jours de jeûne et vous allez prendre le train en marche. Je crois que ces premières semaines, ces premiers jours ont été des jours intenses. Voilà, dès la première semaine, on a reçu le prophète Romano Dika qui certainement reviendra pendant ces 50 jours. On a reçu la semaine dernière la prophétesse Inès et il y a de nombreux témoignages qui continuent d'arriver depuis le Mali, depuis le Burkina, de tout ce qui s'est passé cette semaine. J'ai reçu l'appel d'une maman que je voudrais saluer, maman Fatou du Mali. Elle nous a donné son témoignage concernant sa fille. Et il y a eu de grands témoignages qui continuent d'arriver pendant cette semaine. La prophétesse Inès donc, des États-Unis était avec nous. Le prophète Ulrich était avec nous depuis la Belgique. Et ça a encore été une grande bénédiction pour nous cette semaine. Et on a terminé le vendredi, aujourd'hui par le culte le dimanche, par le serviteur d'Angelès. Et je crois que Dieu a vraiment quelque chose de grand pour la semaine qui arrive. Restons connectés ensemble. Restons connectés ensemble. Je voudrais saluer donc tous ceux qui nous suivent et qui sont connectés parce que Dieu est vraiment en train de nous surprendre pendant ces 50 jours. Il y a des gens qui sont connectés de partout, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Sénégal, depuis le Congo, la République démocratique du Congo, donc le Congo Kinshasa. Je salue tous les frères du Sénégal, tous les frères et sœurs, toutes les sœurs également du Sénégal, tous les frères et sœurs du Congo, Brazzaville, également du Congo Kinshasa, tous les frères et sœurs du Bénin. Il y a de nombreux frères et sœurs qui sont connectés depuis le Bénin. Tous ceux qui sont connectés depuis le Maroc, voilà le Maroc. On a reçu le serviteur de Dieu du Maroc tout de suite. Donc, bénis tous ceux qui sont connectés depuis le Maroc. Également, on a des frères et sœurs qui sont connectés depuis le Gabon. Le Gabon, je salue tous les frères du Gabon. Que Dieu vous bénisse abondamment les Gabonais. Que Dieu vous bénisse Franceville, Libreville et tout ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a des frères et sœurs connectés depuis la France. Donc, tous ceux de Révolution Apostolique et tous les autres qui sont connectés depuis la France, que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui sont connectés depuis la France. Et on a de nombreux frères et de nombreuses sœurs connectés également depuis la Belgique, Bruxelles, XL même, toute la région, Anvers, Charleroi, beaucoup de frères de Charleroi également. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés depuis la Belgique. Depuis l'Afrique du Sud, on a beaucoup de frères et sœurs connectés depuis l'Afrique du Sud également. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés depuis l'Afrique du Sud. On a des frères et sœurs de la Grèce. Jemima qui était connecté le vendredi et mon fils Artens qui est connecté depuis la Grèce et je pense que Béni, je ne sais pas si Béni aussi est connecté depuis la Grèce, mais on a Béni qui est tout le temps connecté également. Que Dieu vous bénisse abondamment la Grèce.
Les USA, donc les États-Unis, on a des frères connectés depuis les États-Unis. Notre sœur Didier qui est connecté depuis les États-Unis, la Floride et il y a encore d'autres États. On a des frères qui sont également connectés depuis le Canada. Ma fille Annie est connectée depuis le Canada. Je salue Annie et tout le reste. Soyez bénis depuis le Canada. La Martinique avec Samuel, avec Mathias et avec tous les autres qui sont connectés depuis la Martinique. Soyez bénis abondamment. On a l'Inde avec mon fils Cyril qui est connecté depuis l'Inde. On a Guy Roland également, Samien connecté depuis l'Inde et tous les autres qui sont connectés en Inde. Soyez bénis. Les Émirats Arabes Unis, waouh! Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés depuis les Émirats. On a un ou deux frères, je ne sais plus, connectés depuis la Chine. Depuis la Chine, que Dieu bénisse nos frères en Chine. Et on a également des sœurs et des frères connectés depuis la Guyane française. Que Dieu bénisse les frères connectés depuis la Guyane. On a ma fille Laïla qui est connectée depuis l'Italie. Elle nous suit depuis l'Italie. Que Dieu te bénisse, ma fille. Je pense qu'il y en a deux ou trois autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a tous ceux qui sont connectés depuis le Liban, avec notamment notre frère Suleiman Ouedraogo, connecté depuis le Liban. Que Dieu te bénisse abondamment, toi et tous les frères du Liban. On a notre sœur connectée depuis l'Égypte. J'oublie son nom, mais que Dieu te bénisse abondamment. Et je crois qu'elle a invité aussi d'autres frères qui sont connectés depuis l'Égypte. Que Dieu vous bénisse abondamment, tous ceux qui sont connectés depuis l'Égypte. Le Mali avec Asta, avec tous les autres. Soyez bénis abondamment. L'Haïti, qui sont connectés depuis Haïti, pardon. Tous nos frères depuis Haïti, soyez bénis depuis Haïti. Depuis Haïti, soyez bénis abondamment. Que Dieu restaure Haïti. Haïti a été très secoué depuis ces dernières années. Que Dieu restaure Haïti au nom de Jésus. On a nos frères et sœurs depuis l'île de la Réunion. Waouh, nos frères connectés depuis l'île de la Réunion. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés depuis la Réunion. Je pense qu'on a également l'île Maurice. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés depuis Maurice. Et on a également des nouveaux connectés depuis le Burkina Faso, dont Eva Barry, je pense, connectée depuis le Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, c'est plus de 20 ou 25 pays qui sont connectés sur notre plateforme WhatsApp pour ces 50 jours de jeûne. Et Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Je bénis tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui vont nous rejoindre cette semaine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. Je voudrais bénir également tous ceux qui nous suivent pour ce culte, tous ceux qui ont été bénis pendant ce culte aujourd'hui. Que Dieu bénisse encore abondamment son serviteur et toute sa famille. Je salue toute la famille depuis le Maroc. Voilà, béni est connecté depuis la France. Voilà, béni est connecté plutôt depuis la France. Béni Kitenge. Que Dieu te bénisse, béni. Elle est là depuis plusieurs jours, elle est tout le temps connectée. Que Dieu te bénisse abondamment. Love you so much. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là. Et puis, n'oublions pas, on se retrouve demain à partir de 21 h pour nos soirées de revêtement. Et demain, ça sera intense. On reçoit le révérend Patrick Yoro à 21 h pile. Soyez connectés. Dieu va encore nous faire du bien. En attendant, je voudrais laisser toute la place à l'orateur de ce matin pour nous recommander à la grâce de Dieu pour cette nouvelle semaine. Et il va prier pour nous et nous allons nous séparer. Allons-y, s'il vous plaît. Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, je te remercie. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est délivrée. La Bible dit que la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour les cœurs qui ont reçu ce message. Je prie que tu sécurises afin que le voleur ne vienne pas dérober, Seigneur Père, ce qui a été semé. Merci parce que tu permets à cette semence de pouvoir produire dans les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton nom soit glorifié, ton nom soit élevé. Non, Seigneur Jésus, tu le dire, ce n'est pas pour notre volonté, mais c'est pour ta volonté, c'est pour glorifier ton nom, Seigneur Père. Que nous acceptons ce cœur et que nous puissions recevoir derrière l'Esprit pour accomplir, Seigneur Père, notre destinée. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes ton ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Oui, nous voulons pratiquer ces bonnes œuvres, Seigneur Jésus, étant appuyés et s'appuyant sur ton esprit, la force puissante esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. 21 h, invitez vos amis, partagez encore ce direct, réécoutez ce message, méditez dessus, priez avec, que Dieu nous donne le cœur de l'agneau. Soyez bénis. Sois béni mon fils depuis le Maroc. Je salue tous ceux qui sont connectés depuis le Maroc. Allez, rendez-vous demain. Dieu vous bénisse.
Non, non, je crois pas.